Top 10 personnages immortels dans Naruto. Madara a vécu très longtemps après l'affrontement avec son ennemi, Senju, qui a été un échec car il a perdu le combat. Il survit plus longtemps grâce à l'ADN de son ennemi dû au dernier affrontement. Selon moi, il a environ 350 ans. Il est mort devant Toby. Il est même mort devant Toby de son propre gré en prévoyant son résurrection dans le 4e Grande Guerre Ninja. Il est aussi dans le top 10 personnages préférés de Naruto. Aussi dans le top 10 personnages le plus fort dans Naruto Shippuden. Deuxièmement, Kuzuku. Lui aussi, il a affronté Senju. Affronter Senju et survivre nous fait apprendre à vivre plus longtemps ou quoi? Il dispose de 4 cœurs d'autres personnes qu'il a tuées grâce à laquelle il peut utiliser tous les éléments du technique ninjutsu. Pas besoin du Rinnegan. En plus d'avoir vécu très longtemps, lui tout seul, il a affronté Kakashi, Ino et l'Obèse. Et il fait partie du groupe de terroristes l'Akatsuki. Pas mal de carrières en tant que ninja, déserteur et un FDP. Sasori, premier membre d'Akatsuki à mourir dans Shippuden. Pourtant, en étant bien conservé et en se transformant en pantin, il aurait pu avoir la Guinness en tant que le pain de mie qui se conserve le plus longtemps possible. Sauf pendant le dernier combat, il s'est livré lui-même à la mort par le sentiment familial. Évidemment que je ne parle pas d'Insist, parce que vous direz c'est un personnage horrible qui a assassiné des gens innocents. Et c'est vrai, et que certains penseront qu'il a utilisé ses parents comme sextoy, c'est peut-être vrai, mais il a vraiment des sentiments. Et c'est un artiste à haut niveau dans son village en étant élu le meilleur marionniste de l'année. Idan. Alors lui, c'est génial. C'est un bâtard, un FDP, un salaud qui tue des innocents sans hésitation en leur faisant souffrir. Alors qu'il est immortel et comparé aux autres immortels, il a un putain de plus. Il ne sent aucune douleur. L'un des meilleurs pouvoirs dans Naruto Shippuden selon moi. Mais il a eu quand même un enterrement. Oui, en ce moment, il est en train de bouffer de la terre, accompagné des vers de terre. Ici, on apprend que chaque repas doit être accompagné du féculent pour se bien nourrir. Faire partir l'Atsuki, c'est d'être immortel. Je vais parler d'un traître. Être un traître, c'est son habitude. Un psychopathe qui fait de la science pour apprendre toutes les techniques ninja du monde entier. Bien sûr, je vais vous parler d'eux. Le scrupule est l'unique Orochimaru. L'antagoniste qu'on a vu plus longtemps dans la saga Naruto. L'Orochimaru, ancien membre de l'Akatsuki. Il ressemble et fait des trucs de sorcier. Et doit sûrement mater les séries. C'est pas sorcier. Dans le monde des ninjas voudront devenir forts pour des raisons personnelles et intimes. Donc ils feront des recherches dont ils deviendront des chercheurs. Et sûrement ils découvriront la base d'Orochimaru. Si un jour Orochimaru meurt, l'abruti que je viens citer va lui ressusciter tout simplement. Tous les personnages que j'ai cités sont morts à part lui. Je crois qu'il est aussi dans la série Boruto. Tsunade fait partie du trio légendaire de Konoha avec Orochimaru. Et bien sûr le maître de Naruto et le maître du père de Naruto lui-même. Un des personnages préférés dans Naruto. Bien sûr Jiraiya. Bon, pas besoin de parler de cette pervers parce qu'il n'est pas immortel et en plus il est mort comme un porc-épic. Tsunade, immortel? Vous direz peut-être ça, pourtant, dans la 4e guerre ninja, quitte à aller mourir dans la bataille, se ressuscite en échange de son durée de vie, contrairement à Orochimaru, qui va durer éternellement. L'immortalité est liée à quelque chose dans Naruto. Par exemple, Madara il a affronté Senju, comme Madara, il y a Kakuzu qui a affronté Senju. Comme Kakuzu fait partie de l'Akatsuki, dans l'Akatsuki nous avons Sasori, Idan et Orochimaru. Orochimaru, trio légendaire, donc Tsunade immortel.
Tsunade est une femme, donc l'alien qui a déformé le monde du tsunami est une femme. Il y a des milliers de siècles. On l'appelle aussi déesse. Une déesse qui a un code pour les beaux gosses. C'est qui a fait une courte apparaissage dans Naruto. Elle est immortelle aussi et elle est encore vivante célibataire dans le monde de rencontres. Vu ce combat entre elle et Naruto, il n'est pas si puissant que ça. Maintenant qu'on connaît tous le point faible de cette déesse immortelle. Puis, bien sûr, les 9 monstres à queue. Ils ont été avant l'ère humaine jusqu'à la fin de Naruto Shippuden. Et dans le Boruto, ils continuent, je crois. Quelques mentions honorables. Sasuke, comme disciple d'Orochimaru, il aurait pu s'emparer de son travail et devenir immortel comme lui, s'il voulait. Sakura, elle dispose l'enseignement de Tsunade, donc vous savez de quoi je parle. Les personnages ressuscités, régénération auto et chagrin à volonté, donc immortel. Le monstre a dit que même ce monstre n'a pas d'âme et elle est tellement moche que les gens s'en foutent qu'ils continuent à se battre contre leurs ennemis pendant la 4e guerre Grand Ninja.
今のは。病院の上で何やってんの？喧嘩にしちゃちょいやりすぎでしょうよ、君たち。さっきの術、間違いない。螺旋丸だ。どうなってる？なんでナルトのやつがあの術を。ナルトを殺す気だったのか？サスケ。何優越感なんかに浸ってる。さっきの千鳥、同じ里の仲間に向ける大きさじゃなかったな。なんでこんな子供じみた真似を。やはりイタチとの再会が。